Il fait un peu frais ce matin, mais j'ai décidé néanmoins de faire ma séance de yoga à l'extérieur. À tout à l'heure. Voilà, le chemin il continue tout droit vers le pont. Et moi je vais faire un décrochage sur la droite afin d'aller voir l'abbaye. Voilà. Et voilà l'abbaye qui surgit sur le chemin. Alors pourquoi je vous emmène ce matin vers l'abbaye qui fait un petit détour de quelques centaines de mètres par rapport à mon chemin d'aujourd'hui? C'est parce que l'abbaye c'était d'abord notre promenade en vélo quand nous étions petits. Nous allions ma maman, mes cousins, mes frères et moi, nous allions en expédition vélo à l'abbaye et nous avions quelques années en fait, 10 ans, et puis les plus petits avaient 6 ans et c'était l'expédition, l'aventure d'aller à l'abbaye. Bon, il faut savoir que l'abbaye elle doit être éloignée de 3-4 km de la flotte, là où on était et là où j'habite maintenant. Avant mes rallyes au Maroc, lorsque je suis descendue en voiture, par 2 fois, à chaque fois, j'ai fait une étape à l'île de Ré. Nous avons dormi à la flotte chez moi et nous sommes allés faire une photo du 4x4. Alors je vous retrouverai la photo du 4x4, une photo du 4x4 devant l'abbaye, voilà, parce que c'est un lieu qui est symbolique, voilà. Et dans mes projets de trek, dans mes projets de yoga trek coaching au Maroc aussi, ça a été un endroit où je me suis ancrée. Et donc aujourd'hui, puisque aujourd'hui est le point de départ de ma nouvelle version de mon Saint-Jacques de Compostelle, mon nouveau départ, était vous faire partager ce lieu. Voilà, c'est un lieu historique, spirituel, et du coup c'est un lieu important pour moi. Voilà, je pense que je vais aller dans les ruines, m'asseoir quelques minutes pour me laisser imprégner par ce lieu, et je pense que je vais méditer quelques minutes sur le mantra Satanama, qui est un mantra de guérison. Et aujourd'hui, avec cette randonnée, avec ce nouveau départ, je vais mettre l'intention de guérir mon enfant intérieur. Voilà. Donc, la vidéo de ce lieu. Voilà, nous approchons un petit peu. Voilà cette immense façade. Et puis, le jardin, les ruines. Et on va rentrer à l'intérieur pour découvrir le reste des ruines. Voilà. Je vais me trouver un petit coin tranquille où je vais pouvoir faire ma méditation.
soleil. Voici la plage où nous allions lorsque nous étions petits. Apercevons le pont au fond. C'était le but de notre balade en vélo lorsque nous étions petits. Voilà, juste un petit instant de souvenir. Voilà, je marche sur la plage, on se rapproche du pont. Encore 1 km, 1 km 500. Je vais marcher sur la plage jusqu'au pont. Ici, on a la petite ville de Rivedoux, qui est la ville la plus proche du pont. Voilà, c'est marée haute. La mer est à 16 degrés. Je me suis baignée ce matin. Mon petit rituel du matin, c'est lever du soleil, yoga, un petit plouf dans la mer, et ensuite, c'est l'heure de commencer la journée. À bientôt. Voilà le pont, il est tout proche. C'est l'heure de traverser pour aller de l'autre côté, à La Rochelle. Voilà, le restaurant café Belvédère n'est pas ouvert, mais bon, du coup je prends le droit de m'installer sur la terrasse pour une petite pause et pour regarder ma route pour aller jusqu'à port de La Rochelle maintenant. Encore quelques kilomètres, 1 ou 2, pour arriver jusqu'au port. Voilà. Il est presque 14 h et ma foi, je mangerais bien quelque chose sur le port. Donc à tout à l'heure. On approche du port de La Rochelle. On a quitté la plage. Et maintenant, on accède où on part. Bien arrivé à La Rochelle. Et le retour en bateau. Croisière intérim en direction Saint-Martin.